Salut à tous et à tous, c'est Lexis et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de SimCity 5. Voilà, je te conseille d'aller regarder l'épisode 1 si tu ne l'as pas vu parce que l'épisode 1 est empli de d'astuces, voilà, pour commencer, pour faire les bases de la ville. Donc du coup, si tu as vu l'épisode 1, je te souhaite la bienvenue sur l'épisode 2. Donc voilà, nous allons continuer. Nous avons vu que pendant le dernier épisode, à la fin du dernier épisode, nous avons eu un problème de crise de chômage. Bon, il n'y avait pas assez de consommateurs, voilà, tout simplement. Donc du coup, pour régler ce problème, je vais placer de nouvelles zones résidentielles. Voilà, vous avez pu remarquer que la musique est peut-être un peu plus forte que la dernière fois, parce que dans le dernier épisode, on l'entendait pas. Et aussi dans le dernier épisode, je vous avais demandé de donner un nom de ville, donc du coup, bah là, il n'y est pas tout simplement, parce que euh, j'ai quoi déjà? Ah oui, merde, j'ai tout simplement continué à la suite en fait les épisodes, j'ai continué à la chaîne parce que ça me passionne tellement que j'avais envie de continuer ces épisodes. Donc voilà, on remarque que le trafic est assez fluide et qu'il nous avait dit un problème. Pour régler ce problème de consommation, il suffit tout simplement de placer des zones RSI telles que les zones commerciales. Ah merde, non non, justement pas des zones commerciales, des zones résidentielles, voilà tout simplement. Donc je place des zones résidentielles pour le bon fonctionnement de la ville. Alors, on va placer ça au milieu comme ça. Ouais, non, après ça fait pas droit. Non, c'est pas grave, on va placer ça comme ça. Voilà, tout simplement. Donc je vais commencer à placer une nouvelle zone résidentielle parce que nous avons une forte demande résidentielle de pauvres et de riches, voilà, tout simplement. Donc nous avons 3001 habitants. Nous avons aussi un petit problème d'éducation, parce qu'au niveau de l'éducation, nous ne pouvons accueillir que 150 élèves sur 468. Donc pour régler ce problème, vous allez dans ce petit onglet, éditer, voilà, tout simplement. Et après, salle de classe, voilà. Donc là, une salle de classe, 350 élèves. Deuxième salle de classe, c'est 550 élèves, voilà, tout simplement. Pour accueillir 550 élèves. Et nous avons 468 et 466 élèves dans la ville. Donc bien sûr, comme nous avons placé de nouvelles zones résidentielles, il faut bien sûr mettre des arrêts de bus. Après que vous ayez de la monnaie, évidemment. Attendez. Vous allez attendre les sous, voilà. Tac. Donc là, les zones résidentielles se créent. Et bien sûr, si vous voulez rajouter un peu plus d'éducation à vos Sims, vous placez une bibliothèque. Voilà, les Sims, les bibliothèques aiment bien les bibliothèques. Donc, l'épisode dernier, j'avais fait un épisode d'à peu près de 15 minutes, voilà. Donc cet épisode va durer un petit peu plus longtemps parce que l'épisode 15 c'était un peu plus les bases, c'était vite fait une explication avant d'entrer dans le gameplay. Donc du coup, voilà, donc l'épisode 1 c'était vraiment de l'explication. Donc là nous continuons cette ville et nous avons des problèmes de santé. 2 morts par jour. 10 patients. Donc vous voyez que la salle commence à être... Elle est pleine d'ailleurs. Voici les patients en salle d'attente et la salle qui est pleine. Donc du coup, quand elle est pleine, vous rajoutez des ailes de chambre d'hôpital. Parce que c'est mieux pour les Sims. Et vous rajoutez aussi un emplacement d'ambulance. Si jamais il y a trop de morts dans votre ville, genre des morts à cause d'accidents parce que vos ambulances ne sont pas arrivées à temps sur le champ d'action. Voilà, tout simplement. Donc, quand l'électricité commence à devenir un peu faible, du coup nous allons rajouter... Ah oui, c'est normal qu'elle devienne faible. Parce que les éoliennes, des fois, elles s'arrêtent une fois sur deux. Et ensuite, bah, un truc d'entretien les ramasse. Enfin, les ramasse, les entretiens, voilà. Entretien les éoliennes, parce que des fois, elles s'arrêtent. Voilà, tout simplement. Donc on voit qu'il nous faudrait un peu plus d'électricité, parce que là, quand on arrive dans le jaune, c'est que ça commence vraiment à être vraiment manque d'électricité. Moi je place une petite éolienne. Voilà, donc ça augmente, vous voyez que voilà, on est passé à 1,1 à 3,5.
voilà. Donc nous pouvons améliorer notre mairie parce que nous sommes à plus de 5000 habitants, voilà. Donc on améliore, taux d'imposition 11%. Et voilà, amélioration de la mairie. Donc du coup, en premier, nous avons des ministères à rajouter bien sûr pour améliorer notre hôtel de ville, enfin notre mairie. Maintenant c'est plus d'hôtel de ville, c'est plus un hôtel de ville. Donc, nous avons le ministère de l'éducation, le ministère des finances, le ministère de la sécurité, le ministère du tourisme, le ministère du transport, le ministère des services publics. Donc du coup, moi je vais rajouter le ministère pour l'instant de l'éducation parce que je veux que ça soit vraiment une ville éducative. Voilà. Donc, en face de la mairie et avec un petit bateau du maire. Voilà. C'est pas satisfaisant parce que c'est pas vraiment bien centré. Voilà notre mairie qui s'est transformée en bâtiment. Donc on remarque que les routes commencent à être un peu plus bondées, enfin je veux dire engorgées, voilà. Les routes commencent à être engorgées, plus engorgées que la dernière fois. Donc vous allez dans ce petit onglet amélioration ici. Je vais améliorer les petites routes, voilà. Pour faire augmenter la densité des voilà. Comme ça après les sens seront à 2 voies et non à 1. Donc voilà. Voilà, donc là c'est à 2 voies, donc ce sera plus pratique en fait. Là pour l'instant c'est pas vraiment engorgé, donc on peut pas vraiment dire que c'est pas bon. Donc ici. Voilà. C'est magique, faire améliorer les routes, ça va carrément en fait faire élever la densité de vos immeubles, enfin de vos bâtiments. De beaux bâtiments, c'est pas encore des bâtiments mais c'est des petites maisons en fait, ça va les faire évoluer. Et ça va créer des petits immeubles comme un Washington, Broadway, enfin non pas Broadway, genre des petits immeubles. Ah je sais pas les noms de villes là, c'est Boston, voilà, des petits immeubles de Boston comme ça un peu en forme. Enfin je vous montrerai, ça fait un peu à l'américaine, vous verrez tout à l'heure. Donc on a encore un problème, crise de chômage, donc là on n'a pas assez d'emplois. Donc je vais régler ce problème dès maintenant et créer plus de zones. Voilà. Béton pour construire le logement du maire approuvé. Donc on commence à avoir pas mal d'habitants dans notre petite ville. Déjà 10 000, c'est 10 000, je crois que c'est un stade où normalement on arrive et que ça doit être une ville. Donc je suis blessé, il me faut une ambulance. Donc on regarde ça. Un mort par jour, donc ça va. Si c'est un mort par jour, ça va. Normalement on devrait arriver à 0 mort par jour. Donc petite mission à nous proposer. Nous voulons faire une fête de voisinage toute la nuit. Cette fête produira probablement beaucoup d'ordures, mais cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Alors on peut la faire cette fête ou pas. Cette maison générera forcément. Ah, ok. Bah voilà. Donc du coup une mission pour 25 000. Franchement, vous prenez, il n'y a pas de risque dans cette mission. Si vous avez une décharge, il n'y a vraiment pas de risque. Regardez, c'est même pas l'heure de pointe et il n'y a personne dans les rues de la ville. Donc là, problème au niveau des ordures, pas assez de camions de poubelle. On règle ce problème dès maintenant. Toujours pas assez. Voilà, on va laisser agir un peu. Donc pompier, que se passe-t-il? Incendie dans la ville. Il y a 200 incendies pour un camion. Du coup, nous allons rajouter un... c'est quoi déjà? C'est un garage de pompiers, ouais. Un garage de camions de pompiers. Un garage de pompiers. On garde les personnes. Voilà, tout simplement. Donc, ça se gare les personnes. Donc bien sûr, quand les bâtiments que les incendies sont éteints, mais pas à temps. On remarque qu'il y a beaucoup de problèmes
de circulation. On va commencer à mettre du transport, hein, j'ai envie de vous dire. Pour tout simplement réguler cette circulation. Il y a un problème encore au niveau des décharges. Ah, j'ai mis assez de camions poubelles ça. Collecter, voilà, donc là ça nous rapporte 25 000. C'est vraiment une mission qui vaut le coup. Je vais rajouter des arrêts de bus pour voir que les bus, ben, ils s'arrêtent et ramassent les Sims. Donc dans la zone, en fait, c'est bien de faire zone résidentielle, industrielle, tout simplement. Pourquoi? Parce que les gens iront au travail en prenant le bus. Voilà, pour l'instant c'est bien. Donc je vais rajouter des bus. Donc, nous avons 3 navettes. Je vais rajouter plein. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de... Regardez, on voit bien qu'il y a les bus là, qui se baladent un peu de partout dans notre ville. Donc il n'y a personne, on voit qu'il n'y a aucune voiture. Enfin si, quelques petites voitures. Non, c'est des bus. Donc pour l'instant ça va. Au niveau de l'éducation, nous avons 990 élèves. Donc, du coup il faut rajouter des salles de classe avant qu'elles ne soient pleines. Mais malheureusement on pourra qu'enseigner qu'à 950 élèves. On pourra pas faire plus. Donc du coup je vais peut-être rajouter un lycée. Après avoir placé une bibliothèque. Problème de santé, beaucoup de problèmes de santé. 25 patients. Alors là, c'est-à-dire que quand vous arrivez à ce stade-là, c'est qu'il y a un problème. Soit pour votre eau, donc vous faites pause. Voilà, quand il y a beaucoup trop de malades comme ça, c'est qu'il y a un problème. Je n'ai jamais eu autant de malades. Donc, du coup, pollution du sol. Je sais pas si c'est l'eau, tout simplement. L'eau, elle est propre. Les égouts, ils sont rejetés. Ah, ça c'est parce que c'est les poubelles. C'est les poubelles qui font des problèmes de santé. Donc ça va se stagner, j'espère. Enfin, je vois pas la cause, ça doit être un bug du jeu. Mais je vois pas la cause en fait des problèmes de déchets. Donc je vais rajouter plus de camions de poubelles parce que jusqu'à... Ils partent à 6 h le matin, ils reviennent à 16 h le soir pour ramasser tous les déchets. C'est quand même un peu excessif. Donc avec 10 camions de poubelles, on va largement s'en sortir. Donc il nous propose des petites missions. Bon là ça va être faire des feux d'artifice, mais c'est pas... nous sommes maintenant une petite ville pour être considérée comme une ville. Ouais, ils veulent qu'on a 15 000. 15 000 habitants, ça nous rapporte 15 000. Donc cette mission vous la prenez. Parce que franchement elle coûte rien. Et en plus c'est que bénéfique, c'est que bénéfique. Je vais rajouter des parcs, un peu de par-ci par-là. Pour pouvoir augmenter la densité de certains immeubles. Voilà. Voilà, voilà. Donc petit bâtiment abandonné, voilà, juste ici. Donc voilà, on va laisser notre ville un petit peu évoluer. Donc bah pour l'instant c'est bien. Notre ville évolue bien. Notre ville évolue bien pour l'instant, franchement. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc du coup, oh non, appelez les pompiers. Mais ton bâtiment il est même pas en feu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde à l'arrêt de bus, donc 471. Donc franchement, le transport, 22 minutes d'attente. On va rajouter des camions de pompiers. Ah, des camions de pompiers. Non, c'est pas le. Faut pas rajouter des camions de pompiers, faut rajouter des navettes de bus. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait de rajouter des camions de pompiers. Plein de petits bus. Donc 9067 habitants. Voilà.
Ah, regardez, premier immeuble. Ici. Premier immeuble à cause de la densité améliorée des routes. Donc ça c'est pas des immeubles, ça c'est vraiment un bel immeuble. Ça doit être un HLM. Que se passe-t-il? Aux ordures. Les camions pompiers, on a que 2 camions pompiers pour l'instant, c'est vraiment peu. Il va rajouter un deuxième garage, 2 camions pompiers. On va rajouter le petit symbole. Je sais pas ce que ça fait. Ouais. Et le drapeau. Donc on n'a aucun problème de police à cause de l'éducation. Une forte éducation. Ah oui, j'ai dit qu'on allait rajouter un lycée. Bon, maintenant, tout de suite, on va pas rajouter de lycée là maintenant. Donc là, c'est des missions méga cool. Le seul problème, c'est que le pétrole il est ici et nous avons placé nos résidences ici. Donc du coup, c'est un fail ici. Donc on va pas placer nos résidences là. Alors nos demandes, on a une forte demande commerciale de niveau richesse moyenne. Donc je vais placer un truc de type cercle comme ça. Je sais pas. Bah voilà, comme ça c'est bien. Donc ici on va placer nos zones commerciales. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment pas mal. Donc ça, on va supprimer ces zones là. On va mettre des zones. Voilà. Tac, tac. De ce pas. Voilà. Donc ça, on va supprimer. Ça aussi. Donc pour l'instant, là, c'est vraiment bien. Et je vais rajouter des parcs pour pouvoir augmenter la densité de nos petits parcs, enfin de nos petites zones commerciales. Et ici je vais rajouter des petits lacs. Donc on voit que les zones commerciales de moyenne densité sont secrets, voilà, tout simplement. Ça dépend, vous voyez en fait la richesse du terrain. Il y a un manque d'électricité pendant un moment. Mais donc, du coup, il commençait à avoir de manque d'électricité. Regardez les immeubles que je disais un peu à l'américaine, là, genre un peu seul comme ça. Enfin, j'ai vu la guerre des mondes et franchement, ça ressemblait à peu près à ça. Je peux vous dire, j'ai vu la guerre des mondes. Alors, faut pas me chercher. Hein. Ça fait de beaux petits commerces, franchement. Je dis coco commerce. Putain, ça m'a fait peur. Un ovni a été aperçu près de la ville. Faut-il s'inquiéter? Mais bien sûr, quelle question. Sauvez-vous. Un ovni, que va-t-il faire? Est-il gentil? Nous suivons cet ovni. En kit d'investigation. Voici l'ovni. Un œil qui prend de l'eau.
C'est génial, il faut pas mettre l'œil. Putain. Regarde. Il a détruit une maison. Il avait rien demandé. On commence à avoir des petits résidents, franchement là. Du coup j'avais dit que j'allais placer le lycée. Bah je vais le placer. Moi je vais le placer juste ici. Voilà. Bien sûr je vais rajouter un gymnase. Maintenant, il nous faut instruire ces élèves continuant sur notre lancée. Si on continue comme ça, ces élèves partiront du bon pied dans la vie. Ok. Prêt pour une longue journée de travail. Enfin, pour le processus d'embauche. Dépense 1350 par heure. C'est énorme. Le lycée, il dépense beaucoup. On voit les Sims pas instruits en violet et les Sims instruits en vert. Voilà. Donc nous avons une forte demande résidentielle moyennement élevée. Donc là je vais rajouter la modernité. Donc les routes se modernisent. Ainsi que les maisons. Votre ville se développe rapidement, faites que vos résidents soient heureux et les plus grandes maisons s'agrandiront. Assurez-vous de disposer au moins de routes de densité moyenne. Moi j'allais construire des routes de densité moyenne. Surtout sur ces routes là. Oula, j'ai failli faire sur cette route là. Donc je vous ai dit qu'en améliorant ça allait augmenter la densité des bâtiments. On peut le voir, ça l'a bien augmenté. Excusez-moi pour l'accent un petit peu chou, c'est normal, j'ai un peu le nez bouché, ça veut pas partir. Ah, ça augmente la densité des industries, donc ça c'est bon. Bah voilà. Oh, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Manque d'électricité. Dans ces cas-là, j'investis dans le pétrole. Bien sûr, vous cliquez sur ce petit onglet pour qu'on vous en exporte. Parce que sinon, si vous cliquez sur ce petit onglet, il faut vraiment avoir une centrale à pétrole. Enfin non, un puits de pétrole. Sinon, c'est la brise. Donc du coup, voilà. Donc là... L'aide de l'Argentine est une ville futuriste, mais arrivez-vous à la rendre futuriste. Donc moderniser plus les bâtiments que j'avais. Si ça va se moderniser.
Pour l'instant, l'électricité va bien. Enfin, est assez centrale parce que elle dépense de l'argent par heure. C'est pas que ça se casse. Voilà. Donc là, on voit que les industries commencent à devenir assez grosses. Donc là, on voit l'ambulance qui vient réanimer les personnes. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, ça me fait plaisir de partager des choses avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et mettre dans les commentaires le nom de la ville. Que bien sûr, comme j'ai fait l'épisode d'affilée, j'ai pas encore le nom de la ville. Mettez dans le commentaire les noms de la ville que vous voulez qu'on choisisse. C'était Nexis, ciao.